Quand t'es devant ta télé, t'es en mode ah ouais ils sont sérieux, ils ont fait ça. Moi j'ai été un petit peu bah ouais déçue. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va revenir ensemble sur mon expérience dans les reines du shopping. J'ai participé à une spéciale influenceuse en 2019, donc ça fait quelques mois maintenant grâce à mon compte Instagram que vous pouvez retrouver juste ici. Donc j'avais envie de revenir dessus avec du recul, pas faire une réaction à chaud parce que ça a été une expérience assez difficile pour moi que j'ai pas forcément toujours bien vécue. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Surtout si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également la liker pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Petit disclaimer en début de vidéo, je tiens à préciser que cela n'engage que moi, je vais vraiment vous partager mon avis et mon expérience, la manière dont j'ai ressenti les choses, parce que c'est vrai que ça dépend d'une personne à l'autre, ça va dépendre de votre caractère, mais aussi des personnes avec qui vous allez tomber, avec qui vous allez travailler, voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, et puis il y a plein de choses qui sont tout simplement propres à la télé et pas seulement à cette émission. Premièrement, je vais vous parler du casting et comment j'ai su que j'étais prise parce que vous allez voir, mon cas est un petit peu particulier. Donc déjà, si jamais vous voulez participer à l'émission, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site internet. Si votre profil les intéresse, ils vous appellent. Après, pour les spéciales influenceuses, il se peut qu'ils démarchent tout simplement parce qu'ils recherchent des profils spécifiques. Pour ma part, à la base, je ne devais pas faire partie du programme parce qu'ils avaient déjà casté 5 filles et j'étais ce qu'on appelle la suppléante. C'est-à-dire que j'étais sur la liste au cas où une d'entre elles se désisterait. En gros, je devais y aller à la dernière minute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, un jour, on m'a appelé et on m'a dit « Oui Chloé, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas faire partie de l'émission et si jamais t'es dispo, dans 2 jours, on arrive chez toi pour tourner ton portrait et la semaine prochaine débute le tournage. » Donc imaginez ma réaction à ce moment-là, je n'étais absolument pas prête à ça. Donc je devais à la fois gérer mon employeur parce que je travaillais, j'étais en CDI, donc il fallait que je m'absente quand même une semaine. Fallait également que je m'occupe de mon appart, le ranger, aménager tout mon dressing comme il faut. Enfin, il y avait la production qui allait débarquer chez moi et je devais aussi m'occuper des vêtements que j'allais porter parce que pendant une semaine vous êtes à l'écran, pendant 4 jours vous portez vos propres vêtements, donc j'avais quand même envie d'avoir des looks sympas, donc j'ai commencé un peu à courir partout à droite à gauche pour gérer tout ça. Vraiment j'étais dans un stress immense et j'ai débarqué sur le lieu du tournage, donc on est à l'hôtel. Même si j'habite à Paris et que ça a lieu à Paris, j'ai préféré tout simplement être avec les autres filles à l'hôtel parce que c'est plus simple d'un point de vue logistique vu que les heures de tournage sont énormes. Parfois ça commence à 10h et ça finit à 23h, on est vraiment épuisé, donc j'avais pas envie par exemple de m'occuper du transport entre le plateau télé et mon appart. Là au moins j'avais un chauffeur et tout était organisé. Deuxième question, les règles sont-elles vraies? Donc là j'ai envie de vous dire oui, c'est comme un peu ce que vous voyez à la télé, c'est une candidate chaque jour qui fait son shopping, les autres restent au showroom pour faire leurs commentaires de façon individuelle. D'ailleurs on ne voit que des photos des filles qui sont dans les boutiques et on doit faire nos commentaires là-dessus. Et après voilà, par exemple on découvre le thème vraiment le premier jour comme vous le voyez à la télé. On découvre la tenue de la candidate vraiment que au moment du défilé. Les notes qu'on met sont vraies, on met vraiment les notes qu'on veut, on signe même un papier pour attester que c'est vraiment la note qu'on a mise. Donc voilà, de ce côté-là, c'est vraiment assez cadré. Troisième question, est-on payé? Alors non, en fait les vêtements avec lesquels vous repartez sont considérés comme la rémunération. Donc moi perso je suis pas du tout allée pour ça. En plus en tant qu'influenceuse vous vous doutez bien qu'on travaille avec des marques de vêtements, donc on en reçoit pas mal. J'y suis plus allée pour l'expérience télé, j'avais vraiment envie de voir l'envers du décor, comment ça se passe. Et également pour la visibilité, mais j'avoue que j'ai été un peu déçue, j'ai pas eu les résultats escomptés. Est-on manipulé ou incité à critiquer? Donc ça va être intéressant je pense de répondre à cette question, mais je vais essayer de prendre un petit peu des pincettes parce que ça dépend de si vous êtes influençable ou pas. Bien sûr, on va vous poser des questions et parfois les questions vont être orientées. Il va y avoir des questions impartiales du style « Est-ce que tu aimes la tenue de Manon ?» Mais il va y avoir aussi des questions orientées pour que tu critiques, du genre « Ne trouves-tu pas que la tenue de Manon est hors thème et que ça ressemble à un chiffon ?» Donc là, tout l'enjeu, ça va être de réussir
à vous imposer, à donner vraiment votre avis et ne pas à vous laisser influencer par la personne qui est en face de vous et qui essaie de vous faire dire des choses que vous ne pensez pas. Donc quand on est là devant la caméra pendant plusieurs heures, j'avoue que c'est vraiment pas facile, parfois on perd un peu pied et on va malheureusement tomber dans le piège. Perso, ça n'a pas été le cas, j'ai réussi à me contrôler, j'avais vraiment posé des limites dans ma tête à l'avance et je m'étais dit que je ne parlerais que des vêtements, jamais du physique et que je ne ferais que de la critique constructive. Par contre, vous allez voir, il y a autre chose où j'ai un petit peu péché et on va parler de ça. Est-ce que j'ai aimé l'image qu'on m'a donnée? Alors déjà, il faut savoir que quand vous allez dans une émission, on va vous mettre une étiquette. En fait, on va accentuer des traits de votre caractère ou des aspects de votre vie, mais genre fois 10 000. Donc perso, comme au casting, j'avais parlé de ma couleur de cheveux, j'avais dit que quand j'étais petite on s'était pas mal moqué de moi mais qu'aujourd'hui j'avais vraiment pris une revanche là-dessus et que je parlais beaucoup d'acceptation de soi et de harcèlement sur Instagram, mais aussi que j'aimais beaucoup le rouge et que c'était une couleur qui était très présente dans mon feed. En fait on a pris ces deux éléments et on les a accentués, mais genre vraiment j'avais trouvé ça, il y a des moments où je trouvais ça même ridicule. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a collé une troisième étiquette, mais je ne sais même pas d'où ça sort en fait. On m'a collé l'étiquette de sexy. Alors c'est un mot que je n'ai jamais utilisé, ni dans le tournage, ni sur mon compte Instagram, il n'y a aucune photo provocante. Donc quand j'ai découvert ça à la diffusion, j'étais en mode what? Donc pendant mon portrait et pendant ma journée shopping, toutes les questions tournaient autour de ça. Donc à chaque fois on me demandait, est-ce que cette tenue va bien avec ta couleur de cheveux? Est-ce que tu trouves que ça met en avant ta chevelure? Est-ce qu'avec cette tenue t'as le ginger power? Et en fait c'était 40 fois par jour. Donc il y a des moments où j'en avais marre et j'étais là, bah non je vais pas répondre à cette question. En fait tu me l'as déjà posée 15 000 fois et on me disait, mais non t'inquiète pas, on va juste mettre une ou deux fois à la télé. Et en fait quand j'ai découvert à la diffusion que toutes les 5 minutes je parlais de mes cheveux, j'étais un petit peu choquée si vous voulez. Après il y avait le côté influenceuse, comme on était dans une spéciale, on nous demandait de faire des stories, de nous prendre en photo dans le miroir. Et ça, j'ai essayé de jouer le jeu. J'ai même fait les petites scènes qu'on me demandait de faire, c'est-à-dire d'aller voir la vendeuse et de lui dire « Ah, est-ce que tu pourrais me prendre en photo pour mes abonnés ?» Ça, je l'ai fait avec plaisir parce que je trouvais ça limite un petit peu drôle. Mais en fait, quand tu le vois à la télé, t'es en mode « Ah ouais, quand même !» C'est vrai que tu te trouves un petit peu ridicule et en fait, les gens pensent que ça vient de toi et que tu fais ça dans la vie de tous les jours alors que je suis pas là à me prendre H24 en selfie quand je fais du shopping. Voilà, après, faut pas oublier que c'est de la télé, donc tu ne sais pas le montage, ce qu'il va faire de toi et tu le découvres tout en live en fait. Tu ne sais pas à l'avance en fait l'image que tu vas avoir. Et c'est vrai que quand t'es devant ta télé, t'es en mode ah ouais ils sont sérieux, ils ont fait ça. Moi j'ai été un petit peu déçue à certains moments. Et enfin pour terminer, Christina est-elle sympa? Donc ça c'est un petit peu difficile d'y répondre tout simplement parce qu'on la voit pas beaucoup, on la voit que à la fin et on n'a pas beaucoup de temps pour échanger avec elle. Après je l'ai trouvée très pro, très belle, un peu égale à elle-même, mais j'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec elle. Et en ce qui concerne les commentaires qu'elle a fait sur moi, à aucun moment j'ai été vexée ou blessée, donc en gros tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez aussi des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pourquoi pas faire une autre vidéo où je parlerai un peu plus en détail de mon expérience, de ma journée shopping, etc. J'ai pas pu tout aborder aujourd'hui, mais j'ai essayé de vous livrer vraiment mon ressenti et l'essentiel. Donc si vous avez aimé, on n'oublie pas de s'abonner et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!